Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un voyage au cœur de Singapour. Donc, on va parler culture, habitudes de vie et ce que ça signifie vraiment de vivre ici au quotidien. Donc, si vous envisagez de vous installer, vous expatrier à Singapour ou que vous êtes simplement curieux, cette vidéo est faite pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Allez, c'est parti. Singapour, c'est vraiment 4 cultures en une seule ville. C'est un incroyable mélange de culture et de population. Donc la population, elle est composée à environ 75% de Chinois, donc c'est vraiment la majorité, 15% de Malais et 7% d'Indiens. Et les restes regroupent des expatriés du monde entier. Et chaque communauté préserve ses traditions. Donc, vous avez des fêtes comme le Nouvel An chinois, donc c'est en ce moment, vous pouvez voir les décorations derrière moi, ou Hari Raya pour les musulmans ou Deepavali pour les Indiens, qui sont célébrés officiellement avec des jours fériés ici. Donc savoir, par exemple, saluer, dire bonjour dans plusieurs langues, comme Ni hao en chinois ou Venakam en tamoul, ça peut vraiment faire une grosse différence pour briser la glace avec les locaux. Donc changement de décor, je me trouve maintenant à Little India, le quartier indien de Singapour. On va parler des langues parlées ici à Singapour. Donc l'anglais, c'est la langue officielle. Et on ne parle pas que l'anglais ici à Singapour. Donc l'anglais, ouais, comme je vous disais, c'était la langue officielle qui est la plus utilisée dans l'administration, l'éducation et les affaires. Mais vous allez aussi vite entendre un drôle de mélange qui s'appelle le Singlish. Donc la première fois que j'ai entendu des expressions comme can ou cannot, or so expensive là, moi j'étais perdu quoi. Donc le Singlish c'est un mélange d'anglais avec des expressions locales. Il faut un petit peu de temps pour s'y habituer. La nourriture à Singapour, c'est une passion nationale. Il y a plus de 110 hawker centers à travers l'île. On peut déguster des plats incroyables pour seulement quelques dollars. J'ai fait une vidéo complète sur les meilleurs hawker centers de Singapour. Vous pouvez aller voir si vous cherchez des idées pour le déjeuner ou le dîner. Donc là, je me trouve à Maxwell Food Center. Ils vendent le fameux chicken rice, qui est du poulet bouilli ou grillé avec du riz parfumé. C'est très très bon et ça coûte vraiment quasiment rien. Et il n'est même pas 11 heures du matin et regardez déjà le monde qu'il y a. Évidemment, on peut trouver des jus de coco, de fruits, vraiment pas cher. Singapour est l'un des pays les plus sûrs au monde. Les lois y sont appliquées strictement, ce qui garantit une société très disciplinée. Saviez-vous, par exemple, que fumer à l'arrêt de bus peut coûter jusqu'à 500 Singapour dollars d'amende? J'ai parlé en détail des règles à connaître avant de venir ici dans une de mes vidéos. Ça vaut vraiment le coup d'y jeter un coup d'œil. On va parler des transports en commun. Donc le MRT, qui est le métro ici, est vraiment impeccable, ponctuel et dessert toute l'île de Singapour. Vous pouvez vous déplacer facilement en utilisant aussi les bus ou si vous préférez les taxis, il y a une application Grab qui est vraiment très pratique. En termes de coût, les transports en MRT sont vraiment très raisonnables, autour de 1 à 3 Singapour dollars selon la distance parcourue.
Donc j'ai une vidéo complète où je parle de l'infrastructure de transport idéale pour ceux qui n'aiment pas conduire. Donc vous trouverez dans cette vidéo plein d'astuces pratiques pour voyager efficacement ici à Singapour. Singapour, c'est l'été toute l'année, avec des températures avoisinant les 30-34 degrés et une humidité de 80%. Ma première semaine ici, franchement, je prenais 3 douches par jour, mais on commence à s'habituer après plusieurs semaines. Vivre à Singapour, c'est vivre dans l'une des villes les plus chères au monde. Un appartement de 2 chambres au centre peut facilement coûter entre 2500 et 5000 dollars par mois. J'ai fait une vidéo sur le coût de la vie à Singapour avec plein de conseils pour économiser. Si vous prévoyez de venir, je vous recommande vivement de la regarder. Avec plus de 1,6 million d'expatriés, Singapour offre de nombreuses opportunités de rencontrer des gens ou de se créer un réseau. Lors de ma première soirée expat ici, j'ai rencontré des personnes venant de plus de 10 pays différents. C'est fou comme les échanges sont vraiment enrichissants ici. Voilà pour ce tour d'horizon du mode de vie et de la culture à Singapour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager votre propre expérience. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la vie à Singapour et à l'expatriation. À très vite!